Merci Luc. Alors voilà, la troisième question. Quelle est selon vous l'erreur fatale du débutant type que tout le monde fait et comment l'éviter? Quel est le meilleur conseil qu'on pourrait donner à quelqu'un qui veut débuter dans la sophrologie? Alors l'erreur type, ce qu'on fait systématiquement et qu'on a tous fait, que j'ai fait aussi, c'est de croire que en faisant une action un jour, ça va être bon à vie. Et ça, malheureusement, ça marche pas. C'est comme de se laver. On peut se laver super bien aujourd'hui à fond, à fond, à fond. Ça veut pas dire qu'on est propre pour notre vie. Si on se lave pas pendant une semaine, ben ça va commencer à être sauvage, quoi. Et c'est pareil au niveau du bien-être. C'est pas au niveau du bien-être. C'est pas parce que on s'entretient tous les jours et enfin qu'on se fait du bien pendant un moment que on va y rester bien tout le temps. C'est comme le sport aussi. Si on veut rester en forme physiquement, bah faut faire du sport régulièrement. Mais c'est pas parce que j'ai fait du sport aujourd'hui et demain que je vais être en forme pour les 6 mois qui viennent. Exactement. D'accord? Il faut que je continue à m'entraîner un peu tous les jours. Et donc c'est ça l'erreur de base, c'est de penser que une fois que je suis en forme, ben j'ai plus rien à faire pour l'entretenir. C'est complètement faux. Voilà. Il faut vraiment sortir cette idée-là, c'est que le bien-être, la santé, c'est de l'entretien. C'est du travail. Quand on a une voiture, on pense pas que la voiture, elle va rester en bon état tout le temps si on l'entretient pas. Exactement. Et on pense que dans notre corps et dans notre cerveau, ça doit se faire tout seul. C'est juste n'importe quoi. C'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Il faut vraiment garder en tête cette idée que c'est un entretien, c'est une hygiène de vie, et cette hygiène de vie, eh ben, il faut y mettre de l'énergie un peu tous les jours, un peu chaque semaine, si on veut qu'elle se maintienne. Oui, parce que en Sinon, fait, forcément, ça se détériore. bah oui, bien sûr. Et en fait, ce qu'on pourrait faire comme erreur, c'est de se dire bon voilà, j'en ai fait un petit peu, maintenant je me sens bien, donc j'arrête. Bah non, il faut continuer le travail. Ouais, exact, ok. C'est ça. Et ça c'est ce que j'appelle le piège du différentiel. Alors, je sais pas si j'ai le temps d'en parler. Bien sûr. Et en fait, donc ce piège du différentiel, c'est que souvent, quand on commence à faire de la sophrologie, les premières séances qu'on va faire, par exemple, eh ben, on va trouver ça génial. Pourquoi on va trouver ça génial? Parce qu'on était à un état de bien-être, mettons, de 2 sur 10, et on se retrouve à un état de bien-être de 6 sur 10. Et du coup, ça fait 3 points d'écart. Ça fait le double. Donc on se trouve que c'est génial, ça fait un super effet. Et puis, quand on en fait un peu tous les jours, ben, notre niveau de bien-être, il va être à 6 de moyenne, et puis pendant la séance, mettons, il va être à 7. Et ben 7 par rapport à 6, ça fait qu'un point d'écart. Donc ça fait moins. Subjectivement, on a l'impression que ça fait moins d'écart. Donc on se dit, ah bah ça a plus d'effet. Alors qu'en fait, ça nous maintient notre niveau de bien-être à 6, alors qu'il était à 3 avant. D'accord. Et donc du coup, on va arrêter à ce moment-là. On va dire, ah bah c'est bon, j'arrête. Et donc comme on arrête, eh ben on perd notre bien-être qui était à 6, qui devient à 5, 4, 3. Puis quand c'est à 3, on dit, ah là je me sens plus bien, je refais de la sophro. On fait une séance qui nous mène à 6 ou 7, et là, hop, ça fait de nouveau x2. Ah, génial! Sauf que on le sent mieux parce qu'on est plus mal. Donc c'est un peu n'importe quoi. Donc quand on fait des séances de sophro par exemple ou d'autres techniques de bien-être comme ça, ben, moins la différence est importante entre notre état normal et la séance, plus ça veut dire qu'on est bien. Et pas plus ça veut dire que la sophro marche moins. Ouais, d'accord. Ce qui est l'erreur de base aussi qu'on peut faire très souvent. Ouais, tout à fait. Oui, moi, je connais bien ce procédé parce que j'ai souvent fait cette erreur-là. En fait, j'ai souvent commencé des choses et puis une fois que je me sentais bien, eh bien, je me dis ah ben c'est bon maintenant, je suis bien et j'arrête. Et puis le problème c'est que ça recommence. Donc voilà, ne faites pas la même erreur que moi. Profitez des conseils de Jean-Luc et voilà, c'est quelque chose de Luc, pardon. Et donc oui. C'est quelque chose la santé c'est quelque chose qui s'entretient à longue haleine, le sport c'est quelque chose qu'on doit faire à longue haleine pour avoir des résultats. Alors maintenant Luc, exactement, c'est jamais fini. C'est jamais fini, voilà. Ce qui veut pas dire que c'est compliqué ou que c'est dérangeant, c'est une habitude à prendre. C'est comme se laver. C'est comme se laver. Est-ce qu'on se pose la question, est-ce que je vais me laver aujourd'hui ou pas? On se pose pas la question, on le fait, point barre. Et donc c'est la même chose, on ne devrait pas se poser la question, est-ce que je fais mon exercice de sophro de 5 minutes ou mon petit sport un peu chaque semaine. On ne doit pas se poser la question, on doit juste le faire.
Et du coup, quand c'est habituel, c'est même pas difficile. Voilà, c'est voilà. automatisé. Il paraît que le cerveau a besoin de seulement 3 semaines pour prendre une nouvelle habitude. Donc au début, comme on sort de nos habitudes, disons, je vais dire, voilà, moi je veux commencer dans la sophrologie et je commence par un petit exercice de 5 minutes par jour. Au début, ça va me changer de mes habitudes, donc je vais trouver ça un petit peu pénible. Mais si je le fais sans me poser la question, je me dis bon, pendant 3 semaines, je me pose pas la question de je le fais ou je le fais pas. Je vais le faire et puis c'est tout. Mais 5 minutes par jour, ça me prend pas beaucoup et je l'ai fait. Au bout des 3 semaines, je me poserai même plus la question, ça sera devenu automatique. C'est ça, exactement. C'est exactement ça. Et en plus, si on le fait systématiquement au même moment, c'est-à-dire après une activité ou avant une activité qu'on fait systématiquement, ça va se faire tout seul. Il n'y aura même plus besoin d'y penser. Moi, quand j'anime des formations de la journée, souvent je vais courir juste après. Du coup, comme j'ai pris l'habitude, je rentre chez moi, je mets les baskets, je vais courir. Voilà, c'est automatisé, j'ai même plus besoin d'y penser, j'ai même pas besoin de me dire j'ai pas envie aujourd'hui, ceci, cela. Non, j'y vais et puis c'est point barre. Et c'est ça qui est génial et après on se sent tellement bien. C'est ça qui est bien. Exactement. Se faire du bien au présent et pour le futur. Les deux à la fois. Super, super. Alors maintenant, on va passer à la pratique, Luc. Est-ce que vous pourriez nous montrer un exercice pratique, quelque chose de concret pour aider les personnes qui nous regardent à avoir des résultats rapides? Bien sûr. Ce que je vais vous proposer, c'est tout simplement de faire les 3 premiers exercices, les exercices de base de la sophrologie, qui permettent de bien démarrer, déjà de se mettre dans un état de bien-être. Et puis, je vais vous proposer aussi de faire un exercice qui va permettre de booster la confiance en soi, puisque c'est quand même quelque chose qui concerne beaucoup de gens. Donc voilà, si ça vous intéresse de booster votre confiance en soi, vous allez voir, je vais vous proposer un exercice qui va vraiment vous donner la capacité de le faire. Ok? Super. Ça vous va? C'est parti. Donc, je vais d'abord vous expliquer l'exercice, puis après on va le faire. Donc, d'abord les 3 premiers exercices. Le premier, c'est